Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pâle de challenge puisque je vais participer au mois de novembre au challenge The Black November. Ce challenge est proposé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Ce mois de novembre compte 5 semaines, il y a donc 5 consignes à respecter, une par semaine. La première consigne, c'est lire un thriller dans un autre format que le format roman, c'est-à-dire lire un manga, une BD, des nouvelles, romans graphiques, témoignages, etc. etc. Moi j'ai choisi 2 BD. Alors je ne sais pas si ce sont des thrillers, hein, vous m'excuserez. Je pense plutôt que ce sont des BD en rapport avec la police, l'armée, ce genre de choses, des enquêtes, mais je suis pas sûre que ça rentre dans le thriller. La première BD, il s'agit de Damoclès, protection rapprochée, de Henriette et Khaled, paru chez Repérage Dupuis. Alors c'est une BD, ne me demandez pas comment je l'ai eu, je n'en ai aucun souvenir, je ne me rappelle plus. Vous voyez, c'est une BD gratuite offerte. Bon, j'ai dû l'avoir en achetant autre chose. Là, on est avec l'agence Damoclès qui a pour mission de protéger les plus grosses fortunes de la planète. Voilà, c'est tout court, c'est une BD, ça va se lire vite. En même temps, cette première semaine, il n'y a que 3 jours, donc il fallait quelque chose de rapide. Merci Séverine d'avoir pensé aux BD et autre chose. La seconde BD, il s'agit de Black Hope 1. C'est le tome 1. De Desbert et Labiano chez Dargo. On est à la CIA. On suit des agents qui sont à la CIA dans une opération périlleuse en pleine guerre froide, etc. etc. Voilà, ça va aller vite et j'ai que ça personnellement dans ma palle qui pourrait à peu près correspondre. Vous allez voir, à chaque fois j'ai essayé de trouver 2 livres pour chaque consigne. Alors j'ai juste essayé parce que je n'ai pas une palle thriller assez énorme pour vous proposer à chaque fois 2 livres. Il y a juste une catégorie où il n'y en aura qu'un. Mais sachez dès à présent que je ne lirai pas les 2 livres par semaine parce que voilà. Un livre ce sera déjà bien si j'arrive à m'y tenir. Pour la seconde consigne, il va falloir lire un thriller qui se passe en huis clos. C'est très compliqué de trouver des thrillers qui se passent en huis clos quand on n'a pas lu le livre, hein, c'est très compliqué. Donc je me suis fait aider par Babelio, je suis allée dans... j'ai fait une recherche thriller huis clos. Babelio m'a sorti une liste et j'en ai trouvé 2 dans ma palle. Le premier, il s'agit de La forêt des ombres de Franck Tillier, paru chez Pocket. Alors apparemment c'est un huis clos puisqu'on se retrouve dans un chalet en pleine forêt noire. Je n'en sais pas vraiment plus, mais le fait qu'il soit sur cette liste m'arrange bien et surtout derrière c'est marqué huis clos oppressant, suspense diabolique. Et c'est un Franck Tillier donc je pense que ça peut passer très très bien. Le second huis clos qui était aussi sur la liste Babelio, il s'agit des Nœuds d'acier de Sandrine Colette, paru chez le livre de poche. C'est pareil, hein, c'est parce qu'il est sur la liste, parce que sinon je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc apparemment on est dans une cave, Théo est enchaîné, il a été capturé par 2 frères, 2 vieillards qui ont fait de lui leur esclave. C'est un huis clos, ça me va. Pour la troisième consigne, il faudra lire un livre adapté au cinéma, dans un film ou dans une série ou peu importe, voilà, adapté. Et j'ai choisi de lire La fille du train de Paula Hawkins, paru chez Pocket. Ça fait une éternité que ce livre est dans ma palle. Et c'est Sabrina de la chaîne Call Me Sap qui me propose de le lire avec elle en lecture commune pour ce Black November. Donc vous comprendrez que je n'ai pas choisi d'autres livres pour cette consigne parce que je sais que ce sera celui-là dans tous les cas. J'ai vu le film il y a déjà quelques années et je sais pas ce que ça va donner en livre, mais bon, on va tenter. Quatrième consigne, il faut lire un livre, un thriller d'un auteur qu'on n'a jamais lu. J'ai le choix, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que je n'ai jamais lu en thriller. J'ai choisi Le 5e jour de Maud Tabachnik, paru chez le livre de poche. Bien sûr, j'avais acheté ce livre face aux avis de Séverine, forcément. On verra bien ce que ça donne.
Et le second livre que j'ai choisi, il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson chez Milady Thriller. J'avais envie de débuter cette saga, j'avais eu des bons retours par exemple de Stéphanie de Piketty Bookin, donc pourquoi pas me lancer dans cette saga, on verra bien entre les deux. Et la dernière catégorie, c'est lire un livre où il n'y a que 3 mots dans le titre. Et là, je vous jure, j'ai galéré parce que parmi tous mes livres, je ne trouvais pas. Clairement, je ne trouvais pas. Je suis allée piocher dans des vieux livres, des trucs un peu oubliés. Je ne sais même pas si ce sont des thrillers. C'est plutôt marqué policier, mais j'ai que ça. Donc, on fera avec. Le premier, il s'agit d'Un été ardent de Andrea Camilleri chez Pocket. Je crois que c'était mes beaux-parents qui me l'avaient filé celui-là en disant qu'il était vraiment bien. Alors c'est marqué policier, donc c'est une enquête. Je crois que ça se passe peut-être en Corse, non, en Sicile. En Sicile. Une enquête, un couple qui... non, le petit garçon d'un couple qui disparaît, etc. etc. À voir. Et le second, il s'agit de Meurtre au manoir de William Marsh chez J'ai lu. C'est un livre offert, vous savez, je ne sais absolument pas ce que peut donner ce livre. Voilà, vous avez vu ma palle pour le mois de novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de challenge parce que je pense que le mois de novembre va être très riche en découvertes, en échanges, comme c'est si bien de faire Séverine. Et en attendant, bah écoutez, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi pour les différentes consignes. Et peut-être que ça me donnera des idées pour ajouter des livres, pourquoi pas? Comme si 2 livres par semaine c'était déjà pas assez. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.